Si tu passes des heures à chercher des idées de contenu pendant que tes concurrents cartonnent sur Google, je vais te donner une technique qui va te faire gagner des mois de travail. Franchement, on s'est tous déjà fait avoir par le même piège. On veut créer des bons contenus pour notre site, mais on ne sait pas par où commencer. Alors tu vas scroller des blogs concurrents, tu vas aller sur Google, tu vas trouver des articles, tu vas noter un mot-clé par-ci par-là, ou un type d'article de blog, et au final tu perds un temps dingue à récupérer tout ça, sans vraiment savoir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionnera pas. Et le pire pendant ce temps-là, c'est que tes concurrents ils vont continuer à créer du contenu et à s'éloigner de toi et à prendre des positions. Bon, l'avantage pour toi, c'est que comme tu as des concurrents, ils ont déjà cartographié le terrain, ils ont fait des études de marché, ils ont déjà tout fait pour toi. Résultat, ils savent exactement quel sujet fonctionne, et Google l'a bien compris et les met en avant. Et toi, tu vas pouvoir utiliser ça. Et au final, ce que je vais te donner, c'est pas que les petits sites qui le font, ou les moyens sites, tous les gros sites le font, et c'est pour ça qu'ils ont d'énormes contenus, ils ont d'énormes stratégies mises en place pour leur contenu, pour leurs mots-clés, etc. Et ça tient en une phrase très simple. Les gros sites, ils comprennent le marché, ils analysent, ils regardent ce qui marche bien, et ils le reproduisent. Et après, ils améliorent, ils optimisent. Et on va faire exactement la même chose. Mais avant, tu peux liker cette vidéo, mettre un petit commentaire pour m'aider, et abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore abonné. Et si tu veux apprendre à faire du SEO tout seul, à booster ton site tout seul sans payer un consultant, tu peux rejoindre mon school. On a des formations et des lives toutes les semaines. Ce que tu vas commencer par faire, c'est récupérer tous les sites de tes concurrents. Donc moi, je peux aller sur Google, taper un mot-clé, regarder. Si tu sais pas lesquels faire, tu vas sur Alloscan, tu mets un mot-clé, tu récupères les meilleurs sites qui remontent ici. Et si jamais tu connais, tu peux aussi mettre sur Alloscan ton site, et tu peux descendre tout en bas et là tu regardes les sites de tes concurrents. Ensuite, tu vas sur la homepage du site de ton concurrent, tu vas dans l'URL là-haut et tu tapes sitemap.xml. Tu peux aussi avoir des sitemaps avec le tiret qui est comme ça. Ça dépend des sites. Et ça dépend s'ils sont WordPress par exemple qui utilisent un certain sitemap ou autre. Généralement, c'est celui-là. Et là derrière, tu vas pouvoir aller dans le shop. Bon là, si c'est un e-commerce pour aller voir les fiches produits. Tu peux aussi aller voir les guides ou parfois c'est les posts pour aller récupérer tous les articles de blog. Tu peux voir les pages, etc. Donc moi, je vais dans le guide et là, je me retrouve avec énormément d'URL, d'articles de blog. Alors l'avantage là-dedans, c'est que souvent, j'ai le mot-clé qui est ciblé par mon concurrent, j'ai un type d'article, j'ai les dates aussi de parution, donc je peux très bien faire un tri par date. Pour ça, il va falloir que je copie-colle tout mon fichier. Je prends tout, je le mets dans un fichier Excel, je mets bien mes dates et puis après, je trie toutes mes dates de la plus récente à la plus ancienne. Ensuite, tu vas sur ChatGPT et tu lui dis voici plusieurs sitemaps de mes concurrents, regroupe-les par sujet thématique, repère les formats qui reviennent, identifie les mots-clés ciblés, etc. En gros, moi, je lui dis, bon, tu pourras avoir plus de choses, hein, à toi de voir ce que tu peux en tirer. Tu peux aussi demander qu'est-ce que je peux tirer d'un sitemap concurrent. Derrière, tu mets toutes les datas dont tu as besoin et tu dis, j'ai besoin d'une analyse et d'un plan pour avoir de nouveaux sujets à traiter pour mon site. Et là, tu lui colles ton sitemap ou les plusieurs sitemaps que tu as récupérés. Et tu appuies sur Entrée. Bon, j'ai eu un souci avec ChatGPT, donc je l'ai fait avec Claude, c'est pareil. Et en gros, il va me faire une analyse. Donc, il va me dire, par exemple, thème principal. Alors là, c'est un fichier que j'ai pris un peu au pif. Donc, il y a beaucoup de choses dessus. Donc, on a plusieurs types d'animaux. Les animaux de compagnie, voilà, il te fait un tri, format de contenu récurrent, etc., etc. Donc, il te donne pas mal d'informations. Les mots-clés, quel type de mots-clés, etc. Voilà. Et l'idée après, ça pourrait être de lui dire, fais-moi une liste de contenus à créer pour les 10 prochaines semaines. Oublie pas de faire ce qui est important, c'est-à-dire de prendre ton contenu, de bien vérifier si ton mot-clé, il colle. Alors, tu le mets dans Alloscan, par exemple, ou dans un autre, SEMrush, etc. Et tu regardes s'il y a du volume de recherche pour ce mot-clé. D'accord? Sinon, tu prends un mot-clé qui est proche de ton sujet et tu vas travailler sur ce sujet-là. Donc, en gros, tu auras ton contenu et ton sujet. Si tu veux l'information, par exemple, moi, j'utilise WiseOne pour rédiger pas mal de mes contenus. Je mets mon mot-clé, j'appuie sur remplir automatiquement. Derrière, bon, j'ai rempli quelques informations et là, il va me dire les informations supplémentaires, les mots-clés à utiliser, réponses, bref, et il va me rédiger un contenu complet. Tu vois qu'ici, j'ai mis quelques visuels dedans, etc. C'est optimisé sémantiquement, il travaille l'intention de recherche, il te fait un contenu qui répond de façon propre, c'est de l'IA, mais qui est retravaillé avec un persona précis. Il étudie ce qui se passe sur la SERP, il donne des citations importantes, il te va chercher sur d'autres sites de l'information pour faire quelque chose de beaucoup mieux. C'est hyper complet. Je te recommande de tester l'outil, je t'ai mis un lien en description, tu as 10% de réduction à vie sur ton forfait. Bon voilà, une fois que ton plan complet a été fait par Claude, tu n'as plus qu'à passer en création de contenu et tu ne fais pas copier-coller de ce que font tes concurrents, c'est interdit et en plus ça ne te sert à rien. Par contre, tu vas optimiser, tu vas faire mieux qu'eux, tu vas apporter des choses qu'ils n'ont pas faites. Par exemple, si tu peux apporter une vidéo dans ton contenu, tu apportes une vidéo. Si tu peux apporter un tableau comparatif, tu vas apporter un tableau comparatif. Si tu peux apporter un petit peu d'informations ou une expérience personnelle, et ça je te le recommande de le mettre partout, des expériences personnelles, apporte une expérience personnelle. Plus ton contenu est frais, plus ton contenu apporte d'éléments nouveaux, plus tu vas te positionner par rapport à tes concurrents. Avec, bien entendu, si tu as toute une structure SEO, une étude de mots-clés, etc. Bon, l'idée, tu l'as compris, c'est d'aller chercher les sitemaps de tes concurrents, de matcher ensemble, de faire une analyse complète avec Claude, ChatGPT ou un autre LLM, et d'aller te créer un plan de création de contenu sur plusieurs semaines, avec toujours cette analyse de mots-clés pour apporter de la pertinence à ta création de contenu. Tu peux faire confiance à tes concurrents,
Mais c'est mieux de regarder tout le temps un petit peu. Chaque jour, quand tu vas créer ton contenu, tu vas pouvoir regarder ce que tu vas créer et voir s'il y a de l'intention de recherche, voir s'il y a une tendance de recherche en hausse ou si la tendance est complètement morte, etc. Voilà, si l'astuce t'a plu, je te laisse t'abonner, me liker la vidéo et me mettre un petit commentaire pour me dire si tu le fais déjà. Ça m'aide énormément, je te remercie. Et si tu veux que je gère ton site web, ton SEO ou ta fiche Google My Business pour te faire remonter sur Google Maps, tu peux me DM, tu as aussi un lien dans la description de cette vidéo pour me contacter. Et tout comme d'habitude, si tu veux tester le Skool, tu as le lien en description avec 7 jours gratuits. Et je te dis à bientôt.